sais pas si vous voyez, mais quand on presse, ça gondole. Ici, là. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas bon. Donc, pour réparer le Stone Effect, je vais m'assurer si c'est bel et bien de l'eau qui est en dessous. Je fais une petite incision. Et on regarde. Il y a plein d'eau en dessous, là. Ah oui. Yes, si je pousse, là, on va le ressortir. Donc, ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut faire... J'ai dessiné la zone en faisant du tapotement. Ok, ça, on entend que c'est bon. On change le bruit. Donc, c'est ici que je fais. Comme ça. Bon. Quand on a délimité, on enlève ça par galette. Comme ça, tout simplement. Puis, on va laisser... Regardez, c'est plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Ça, c'est pas bon. Pourquoi il y a de l'eau qui est arrivée? Je ne sais pas, peut-être c'est par la colonne, mais il me semble que je l'avais bien calfeutré. Mais là, bon, il faut tout enlever ça. Afin de faire une bonne réparation pour le Stone Effect, ce que j'ai fait, j'ai découpé ici la zone et je me suis assuré que tout était bien adhéré au ciment. Je l'ai séché avec un heat gun à l'air libre, là. Mais le problème, c'était ici. Fait qu'il y a de l'eau qui rentrait ou de la condensation qui rentrait dans le tuyau, qui ressortait là et qui rentrait en dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre du mono ou un gel de silicone dans les trous ici. Je vais le faire à la grandeur. Puis, je vais laisser sécher. Après ça, je vais remettre une autre du Stone Effect. Mais le Stone Effect, ça va être en une couche. Parce que celui-là, c'est en 3 couches. Et regardez, là, il y a quand même une bonne épaisseur, mettons, de 1 à 2 mm. Là. Puis, on va essayer de faire de quoi de bon avec... l'autre matériel, mais je sais que ce ne sera pas cette épaisseur-là. Lorsque tu as mis ton mono et qu'il est sec, maintenant on va mettre du Stone Effect Quartz Stone Coating. Et puis c'est une étape. C'est très important de bien le brasser. Il faut qu'il soit vraiment onctueux, là, un peu comme du crémage à gâteau. Là. La surface doit être très propre. On l'a lavé tantôt. Donc, on prend du Stone Effect et on l'applique. On est mieux d'y aller en petites couches. Oups. On est mieux d'y aller en petites couches. Plusieurs petites couches qu'une grosse couche. Et puis, on s'en sert aussi pour faire des réparations. Donc, ici, j'avais une fissure. On peut l'avoir le dénivelé, la différence de couleur. Et puis j'ai de l'eau qui coulait par une fissure. Donc j'ai brossé, j'en ai mis plusieurs couches. Et c'est ce que je vais faire aussi avec, je ne sais pas si on peut le voir ici, des petites fissures. Parce qu'il y a une fissure en dessous. Et puis là j'ai lavé, on peut voir la différence de couleur. Et puis je vais repasser un petit coup tantôt de Stone Effect dessus. Donc je vous reviens après avoir fait ça. On vient donc de finir de mettre l'application du Stone Effect en une couche. Mais si on regarde attentivement, c'est pas la même épaisseur. Donc, il va falloir que j'en mette plusieurs. Mais on y va avec des fines couches. Bon, nous avons fait maintenant la réparation. Une petite couche, là, parce qu'il y avait une fissure au niveau d'une fissure. Nous avons présentement colmaté une petite fissure, donc j'en ai mis, j'ai nettoyé la surface avec un dégraisseur et puis j'ai lavé, rincé, séché, j'ai remis une couche. On voit que l'aspect est laiteux, c'est tout à fait normal, il faut attendre que ça sèche environ 4 à 6 heures. Et puis ici, ça en est une autre que j'ai faite en début d'année. Là, il y a une différence de couleur, c'est très simple, c'est parce que ici, c'est la nouvelle que j'avais nettoyée. Et ça, c'est les deux parties que j'ai pas nettoyées en début d'année. Donc, ça paraît que c'est moins propre. Et ici, ben, on laisse le temps que ça sèche. 4 à 6 heures ou jusqu'à l'aspect redevient comme ici, comme lui d'à côté. Ben là, on peut en mettre une deuxième couche. Allez-y assez généreusement, mais pas trop.